Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast couture. Je vous retrouve avec un petit peu de retard parce que j'ai eu moins de temps pour coudre et j'ai eu aussi moins de temps du coup pour filmer. Donc dans ce podcast, je vais vous présenter les réalisations que j'ai faites sur le mois d'octobre et septembre. Et donc ça va être essentiellement, j'ai fait 2 réalisations de patron pantalon et une réalisation d'un body. Donc le premier pantalon que j'ai réalisé, c'est le pantalon en brun de la marque Dessine-moi un patron. Donc c'est ce pantalon-là. Je vous l'avais présenté lors de mon dernier podcast en projet prévu. Donc c'est un pantalon droit, large, avec, si je vous montre le dessin technique, vous verrez peut-être mieux, voilà, avec des fausses pattes de boutonnage devant qui donnent un style marin, une ceinture avec en forme et une couture sur le devant qui donne aussi son style au pantalon. Et au dos du pantalon, il y a une poche qui est passe-poilée. Donc ce pantalon en brun de Dessine-moi un patron, il va de la taille 34 à la taille 46. Il recommande 2,10 m de tissu pour une laise à 1,50 m. Donc du coup, si vous avez une laise à 1,40 m comme moi, il faut prendre un tout petit peu plus de tissu. Il faut donc 6 boutons et c'est une fermeture éclair invisible sur le côté. Au niveau des tissus, il conseille... alors il y a plusieurs tissus possibles. Il y a du denim, du chambré, du lin. Ça peut être un lainage léger, un crêpe ou un jacquard. Donc il y a pas mal de choix au niveau du tissu. Moi j'ai décidé de le réaliser dans un tissu jean, donc denim découpant de Saint-Pierre, élastane. Hop. Je l'ai payé 15 € les 3 mètres. En revanche, c'est un tissu qui est assez épais. Et du coup, par rapport à la forme de ce pantalon qui est droite et large, et la forme de ma morphologie, moi ça ne me convient pas. Donc j'aurais dû prendre en fait un tissu plus souple pour que quand je bouge, que ça puisse suivre un petit peu aussi les courbes de mon corps. Puisque là, comme moi j'ai les jambes très fines, ça fait vraiment 2 poteaux au niveau des jambes, donc ça fait pas très joli. En tout cas, c'est pas à mon goût. En revanche, je pense que je réaliserai de nouveau ce pantalon dans un tissu plus souple, parce que j'aime beaucoup la coupe et puis le design surtout de ce pantalon. Alors en plus, ce pantalon-là, j'ai pas tout à fait fini, donc de par la forme qui, en essayant, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Et puis en plus, j'ai eu plusieurs déconvenues lors de la réalisation de ce pantalon qui ne sont pas du tout dues au patron ou aux explications, ça vient vraiment de moi. Je vais vous donner plus de détails ensuite. Et du coup, en fait, il me reste plus qu'à faire les boutons, mais j'ai du mal à motiver pour le faire. Je pense que vous savez ce que c'est quand on a un projet comme ça qui ne nous donne pas entière satisfaction par rapport à la manière dont on s'était projeté. Du coup, la motivation s'en va un petit peu pour le finir. Mais je le réessayerai peut-être plus tard, peut-être que ça me conviendra mieux et que j'aurai envie de mettre les boutons. Donc, que je vous présente quand même ce patron parce que je le trouve intéressant pour les personnes qui ont un peu plus de forme que moi. Je pense que c'est tout à fait joli, hein. J'ai vu des belles réalisations sur Instagram et qui sont peut-être moins grandes parce que c'est vrai que moi je suis grande aussi et je trouve que ce genre de pantalon c'est peut-être plus joli aussi sur les personnes un petit peu plus petites ou en tout cas qui ont plus de forme. C'était que mon avis personnel. Donc, point technique de ce pantalon, comme je vous disais, donc il y a les fausses pattes de boutonnage. Voilà, donc il y a avec 3 boutonnières de chaque côté. J'essaye de jouer avec la lumière, j'espère que vous voyez. Donc vous avez la fermeture éclair invisible, comme je vous disais, et la poche passe-poilée. Donc moi j'ai eu des soucis sur ces 3 éléments. Le premier souci que j'ai eu sur la patte de boutonnage, c'est que j'ai mal pris mes repères, j'ai pas bien fait attention par rapport à la machine, ce qui fait qu'il faut qu'elle soit bien parallèle pour que ce soit joli, et que j'ai sur ce côté-là, un décalage, vous voyez, la première, je sais ce que vous allez dire. Oui, vous voyez, elle est quand même décalée vachement sur la droite, du coup ça fait miroir pour vous, par rapport aux 2 autres.
Donc ça en soi c'est rattrapable puisque comme en fait on va coudre les boutons par dessus, je m'étais dit bah de toute façon les boutons eux je vais pouvoir les coudre de manière bien parallèle, ce qui fait que on verra plus trop ce décalage au niveau de la boutonnière parce que c'est en dessous le bouton. Deuxième petit déconvenu par rapport à ma boutonnière, c'est que vous savez moi je l'ouvre avec un découvite. Et du coup, je sais pas ce que j'ai fait. J'étais peut-être un peu trop brusque parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Et ben en fait, ça s'est pas arrêté au bord de la boutonnière. Donc j'ai déchiré, enfin découpé mon tissu au moins sur un bon centimètre après la boutonnière. Donc maintenant ça ne m'arrivera plus, hein. Ce que je fais c'est que sur les boutonnières que j'ai réalisées ensuite, j'ai mis 2 épingles à chaque fois au bout de chaque boutonnière, ce qui fait que même si je dérape, mon découpage sera arrêté par les épingles. Donc c'est un petit conseil que je peux vous donner si vous voulez que ça vous arrive à vous aussi, hein. Voilà. Donc la chance que j'ai dans mon malheur, c'est que j'ai pu remettre les 2 bouts de tissu l'un sur l'autre. J'ai mis un petit bout de thermocollant pour que ça maintienne le tissu. Et comme c'est du côté, j'ai de la chance, où il y aura ensuite la couture, parce que vous savez, il y a une couture de milieu au niveau de la jambe, là. Et ben du coup, ça tombe pile poil là où j'avais trop découpé mon tissu. Donc du coup, je suis sûre que ça tient. Deuxième déconvenu minime, on va dire, que j'ai eu, c'est sur la réalisation de la poche passe-poilée. Donc en soi, c'est bien expliqué sur le patron, sachant que le patron, c'est un niveau de couture avancé. Et moi, je dois être un intermédiaire, un petit peu plus qu'intermédiaire, peut-être sur certaines réalisations. Mais du coup, la poche passe-poilée, c'est pour ça qu'il demande un niveau de couture avancé, parce que c'est le seul point, moi, technique, où je vois qu'il peut y avoir des difficultés. Les étapes sont bien expliquées avec des dessins. En revanche, si on n'a jamais réalisé de poche passe-poilée, il y a des petites astuces et des petits conseils de réalisation qu'il va manquer ici. Ce qui est logique, c'est pas un tuto sur la réalisation de la poche passe-poilée, hein, on donne juste les étapes. Du coup, le conseil que je peux vous donner, si vous n'avez jamais réalisé de poche passe-poilée et que vous réalisez ce pantalon, c'est d'aller sur YouTube voir le tuto de Filoute. C'est ce que j'ai fait après coup, puisqu'au départ j'étais confiante et que je trouvais les étapes claires, mais en fin de compte c'est un peu plus technique que ce que je pensais. Et au niveau du résultat, vous voyez, moi, ça fait des petits plis sur le côté. J'essaie de mettre là, voilà. Vous voyez, c'est pas tout à fait net, là, ça fait des petits plis. Alors après, quand on le porte, vu que c'est élastane et que ça épouse la fesse, ça se voit pas trop. Et puis bah après, faut le voir, hein, aussi. Mais du coup, c'est pas nickel, parfait. Donc voilà. Après, donc moi, du coup, j'avais utilisé une doublure aussi, un tissu fleuri qui vient des coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir le tuto de Filoute si vous réalisez cette poche passe-poilée. Et puis la troisième déconvenue que j'ai eue, c'est que ma fermeture éclair invisible, donc j'avais bien réussi à la faire, sauf que je pense que c'est parce que mon tissu est épais. Et ben vous voyez, en fait, quand je l'ai essayé plusieurs fois pour réajuster, etc., elle a commencé à se découdre. Donc là, il va falloir que je reprenne. Alors après, en soi, vous me direz, c'est pas bien difficile, hein. Faut juste que je découse un petit peu et que je recouse bien avec des points solides. Mais comme en essayant, je me suis rendu compte que la forme ne me convenait pas tout à fait, j'ai pas eu la motivation de le reprendre. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, toutes les difficultés que j'ai eues, ce n'est pas dû au patron, hein, c'est vraiment dû à ma réalisation ou à mon niveau technique qui n'était pas suffisamment avancé. Et j'ai peut-être pris un petit peu trop à la légère la réalisation de la poche passe-poilée pour bien la réussir. Donc après, je l'ai fait en taille 38, ce qui correspondait à mes mensurations. Enfin, ça va un petit peu plus large que mes mensurations, ce qui me convient tout à fait au niveau de la taille et des hanches. En revanche, comme j'ai des jambes fines, j'aurais dû prendre un 36 pour le reste, en fait, rattraper après les hanches au 36. Du coup, j'ai repris la largeur des jambes pour que ça colle un peu plus au niveau des cuisses. Mais ça n'empêche pas qu'à partir du genou, ça fait vraiment une forme droite. Donc à voir, est-ce que j'arrive à trouver un patron où la jambe se resserre un peu et essayer de rattraper avec des coutures. Je sais pas si c'est trop réalisable sans que ça fasse bizarre.
Surtout que là on a une couture au milieu. Donc il faudra que je me penche sur le sujet. S'il y a des couturières expérimentées, me dire si c'est quelque chose d'envisageable ou sinon parce que la forme du pantalon n'est pas prévue pour ça au départ et que du coup ça ne fera pas joli. Mais j'essaierai de voir ça par la suite. Donc je vous le porterai quand même pour vous montrer ce que ça donne sur moi. Vous puissiez voir cet effet un peu poteau, comme je dis, et que vous me disiez ce que vous en pensez, si vraiment ça vous choque ou pas. Voilà pour ce premier pantalon. Donc je vous avais dit que je réaliserais avec ce pantalon en brun la chemise Mélilo. Et en fin de compte, j'ai changé mes projets parce que je voulais vraiment avoir un pantalon et que celui-ci ne me convenait pas. Donc j'avais besoin et envie d'avoir un pantalon. Donc je me suis dit, je vais plutôt renchaîner sur un deuxième patron de pantalon et puis je ferai la chemise Mélilo plus tard. Donc j'ai décidé de réaliser le pantalon safran de Direndo. Donc c'est un pantalon slim. C'est un pantalon slim où il y a deux versions. Je cherche ma petite pochette. Elle est. Voilà. Donc il y a deux versions A et B. En fait, il y a une version où c'est des jambes 7/8e et l'autre où c'est des jambes longues. Et puis il y a la possibilité ou non de mettre des passants. Donc c'est un pantalon slim taille haute. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à la taille 46. Il faut un coton élastane pour réaliser ce pantalon. Donc soit un denim, soit un sergé, soit du satin de coton. Et il faut que l'élasticité du tissu soit entre 20 et 30%. Donc attention, l'élasticité, c'est pas le taux d'élastane du tissu, c'est deux choses différentes. Pour celles qui ne le sauraient pas, c'est la manière dont le tissu va s'étirer. Donc on m'a posé la question de savoir si j'avais eu du mal sur Instagram, si j'avais du mal à trouver le bon tissu. Et en fait moi j'ai eu de la chance parce que sur Benitex j'avais acheté un coupon 3 mètres à 5 € de tissu coton élastane, savon de coton élastane corail. Et j'avais aussi acheté du satin de coton élastane toujours sur Benitex qui lui était à 4,60 € le mètre ou 4,30 €, enfin voilà, un petit peu plus de 4 €. Qui est également, excusez-moi j'ai juste un petit message, voilà, petit problème de batterie, qui est également dans la bonne élasticité. En fait les deux étaient dans la bonne élasticité. Pour vérifier le taux d'élasticité, vous prenez votre tissu, vous mettez une règle en dessous, vous prenez votre doigt, vous le mettez sur 0, l'autre doigt sur 10, vous tirez et vous voyez où votre doigt va. Donc il faut qu'il aille, si on part de 10 cm, il faut qu'il aille au minimum à 12 ou à 13 pour avoir 20 ou 30% d'élasticité. Voilà, c'est tout simple. Après c'est peut-être pas évident de se travailler en magasin avec ces petites règles pour tout essayer, mais je pense que les vendeuses sont compréhensibles après, hein, si on a besoin d'un certain taux d'élasticité, il faut bien tester. Donc voilà, donc au niveau de ce patron, les détails techniques, il y a des poches, donc ils appellent ça passe-poilé ou semi-passe-poilé. Enfin, en tout cas, il y a un petit passe-poil, quoi. Ça fait joli. Et puis, donc les poches arrière qui sont simplement cousues sur le pantalon. Et donc, le principal détail technique, c'est la braguette. Donc, moi, c'est la première fois que je réalisais une braguette. Ça fait un peu peur au départ parce que c'est quand même, ça paraît quand même assez technique. Effectivement, moi, j'ai voulu me projeter en regardant les explications sur les différentes étapes, ce que ça allait donner, pourquoi on cousait comme ça, ce que ça allait faire une fois que les coutures seraient faites. Et je n'ai pas réussi à me projeter. Alors que d'habitude, c'est comme ça que je vois avant de réaliser le patron, comment faire. Là, il a fallu que je le réalise pour me rendre compte effectivement des différentes étapes. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancée. J'ai suivi toutes les étapes qui sont bien détaillées sur le patron de Direndo. À chaque fois, vous avez les schémas, etc. Et du coup, j'ai réussi à faire une braguette sans difficulté sur la réalisation. La seule difficulté, enfin c'est pas une difficulté, c'est un loupé on va dire, que j'ai eu sur ma première réalisation, ma toile, c'est simplement le dessin, la surpiqûre de la braguette, qui là c'est plus large là que là, donc du coup ça se voit. Et puis là on doit faire venir la couture
au milieu de l'entrejambe, mais par contre il faut qu'elle arrive sous le zip. Et moi en fait elle arrive au niveau du zip, du coup la couture est pas hyper régulière, ça fait pas super joli au niveau du dessin. C'est un petit des points de détail. Sur ma deuxième réalisation que j'ai faite dans une couleur lavande, là par contre le dessin lui est très bien réalisé. Parce que sur ma toile après du coup j'ai fait attention pour la deuxième réalisation. Sur la deuxième j'ai fait les petits passants, ce que je n'avais pas fait pour la première. Donc après sur les détails, ce qui est très joli, vous voyez la passe-passe poilée, je trouve que ça fait vraiment classe, c'est joli. On surpique la poche ici, ici. Et on fait une surpiqûre aussi sur le côté de la jambe pour faire un effet de couture rabattue, un petit peu comme ce qu'il y a sur les jeans. Là c'est juste l'effet en fait, c'est pas une réelle couture rabattue, donc je trouve ça joli. En taille, moi j'ai fait une taille 36. C'était un petit peu en dessous de mes mensurations, mais je m'étais dit comme c'est un tissu élastane, bah au moins ça moulera bien. Surtout que j'avais été un peu échaudée avec l'embrun par rapport à la largeur de mes jambes, de mes cuisses et de mes mollets. Mais en fin de compte, pour les jambes, le 36 c'est parfait, mais pas pour la taille, non. C'est pas comme le jersey, hein, il fallait vraiment que je suive mes mensurations. Donc ce que j'ai fait sur ma toile, c'est que j'ai décousu. Vu qu'on fait une couture rabattue, que les marges de couture sont d'1,5, j'ai décousu la surpiqûre en fait, qui fait une fausse couture rabattue, juste au-dessus de la poche jusqu'à la ceinture. Bon, si j'avais voulu bien faire les choses, j'aurais pu découler la ceinture, hein, mais je l'ai laissé comme ça. Ça ne se voit pas parce qu'en plus, comme c'est stretch, vous voyez, on a juste le petit pli là, mais il faut le voir quoi, c'est sur le côté. Et du coup ça m'a permis de gagner du coup, il restait plus que le 0,5 cm du surjet, donc 1 cm sur chaque côté, donc 2 cm en tout, donc 4 cm en tout quoi, sur le tour. Et donc là je suis plus confortable. Donc après il y a la boutonnière, le bouton, hein, ça c'est pas sorcier. Et puis donc la réalisation de la braguette, voilà, avec une soupette. Donc ça va être très joli hein, la braguette. Moi c'est la première fois en plus que je cousais une fermeture éclair non invisible, puisque j'ai toujours eu l'occasion de coudre des fermetures éclair invisibles. Donc c'était une première pour tout sur la réalisation de cette braguette. Alors là où je me suis fait avoir, si vous êtes débutante comme moi et que vous ne réfléchissez pas comme moi, au niveau de la fermeture éclair, c'est que j'ai acheté une fermeture éclair de 15 cm comme préconisé. J'avais vu celle-ci qui était noire avec la tirette qui était originale avec une petite boule. Sauf que ce n'est pas une fermeture éclair qui est faite pour une braguette, puisqu'en fait quand on tire dessus avec un peu de tension ça s'ouvre tout seul. Donc je pense après réflexion que c'est des fermetures éclair qui sont faites pour mettre, vous savez, sur les poches des manteaux en fait, pour faire joli et que ça s'ouvre facilement. Mais là du coup ma braguette elle s'ouvre toute seule. Alors j'ai essayé plusieurs techniques. J'ai vu sur internet de pincer le haut là pour que ça soit plus serré. Mais en fait en le faisant ça n'a rien changé, j'ai même cassé un petit bout là, mais ça n'a rien changé. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une agrafe, hop, ça se voit pas, vous voyez c'est caché, comme ça je me suis dit que ça allait faire moins de tension. Mais vous voyez ça descend quand même un petit peu, moins mais ça descend quand même un petit peu. Bon après du coup je suis obligée de mettre un haut qui descende assez pour que si ma braguette descend quand je m'assois ou quoi un petit peu, après elle s'ouvre pas non plus, hein. C'est pas grand déballage non plus, mais voilà, que ce soit pas inconfortable comme situation. Et donc sur mon deuxième, ce que j'ai fait du coup, c'est que bon déjà j'ai bien fait attention à prendre une fermeture éclair qui soit plus solide, donc de toute façon c'est caché par la braguette, donc je me suis embêtée pour rien hein, sur le détail la tirette. Et puis donc j'ai fait la ceinture et le pantalon jusqu'à la fourche en taille 38, ce qui fait que là je suis bien à l'aise et pas trop serré, et j'ai gardé, après j'ai rattrapé au niveau des jambes en 36. Et donc en satin de coton elastane, et là je suis très bien dedans. Donc les poches passe poilées. Alors oui, ce que je voulais vous dire aussi, si vous réalisez ce pantalon, c'est que au niveau des poches, donc là vous voyez moi j'ai pris un tissu fleuri sur celui-ci. En fait là, donc on surpique au niveau de la poche, on fait une surpiqûre ici, hein, pour que ce soit plus joli. Et là en fait quand on surpique, on a en dessous le tissu de la poche.
Donc si on ne fait pas attention, alors là ça va pas se voir du tout, mais là, oui voilà. Là si je vous montre, vous voyez en dessous c'est vraiment le tissu de la poche. Donc si on ne fait pas attention, qu'on ne fait pas bien rentrer le tissu, qu'on n'appuie pas bien avant de faire la surpiqûre, ça peut déborder un petit peu et du coup ça se voit, c'est pas très joli. Donc faites attention à ça, juste bien coincer votre tissu quand vous surpiquez, parce que la première surpiqûre que j'ai fait, c'est sorti un petit peu, donc il a fallu que je découse pour refaire. Ça se voit pas mais voilà, c'est un petit point de détail, mais si ça peut vous éviter de faire comme moi, de découdre et recoudre. Et deuxième petit point de détail aussi, quand on réalise la poche à l'arrière, j'avais un stylo, ils disent d'abord en fait on replie le haut 2 fois et ensuite on replie les côtés, donc on a surfilé les côtés et après on coud. Sauf que du coup, vous voyez moi j'ai surfilé avec du blanc, bah vous voyez ça se voit là si ça tire un petit peu. Bon, normalement comme il y a la fesse, c'est pas tiré mais voilà, je trouve que c'est pas hyper propre. Du coup j'ai fait sens inverse pour ma deuxième version, c'est-à-dire que j'ai d'abord rabattu les côtés et après par-dessus le haut. Ce qui fait que là, vous voyez, hop, on voit pas le surfilage, quoi. On voit que à l'intérieur, mais plus loin. Voilà les petits conseils que je peux vous apporter sur ce safran. En tout cas, bah, là, j'étais fière de moi pour le coup. La coupe me va bien, c'est que ça correspond à une coupe ajustée, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, donc cette coupe me plaît, le pantalon me plaît. Donc je suis contente, j'ai 2 safrans. Ah oui, alors oui, le seul point qui m'a posé difficulté moi, mais c'est par rapport à mon niveau de couture je pense aussi, hein, mon expérience, c'est que il m'a manqué moi des points de repère pour savoir la ceinture jusqu'à où on est censé la coudre. Donc là bon c'est évident, c'est jusqu'à la patte, mais vous savez pour que ça dépasse un petit peu et qu'on ait bien la boutonnière. Ça m'a manqué en fait, j'étais un peu déstabilisée par rapport à ça et du coup moi pour que ça corresponde bien, donc il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé hein, bah, ça m'a décalé mes passants parce que les passants ils sont dans la ceinture avant qu'on mette la ceinture sur le pantalon et normalement vous voyez les passants ils doivent correspondre là et là, donc là moi ils correspondent bien là mais pas là, donc c'est décalé. Donc ça c'est pareil, il faut le voir, mais du coup ils sont pas parallèles. Et ça m'a décalé aussi derrière du coup. Parce que là le passant du milieu est censé être là. Voilà, donc petit point de détail. Après moi je comptais pas forcément mettre une ceinture, c'était histoire de. Mais du coup quand je mets une ceinture, bon, ça se voit pas, mais bon voilà c'est pas parfait quoi. Sur ce point là. Donc voilà pour les pantalons safran. Et la dernière réalisation que j'ai faite, c'est le body du livre patron, parce que c'est un patron, mais où il y a des pages un peu comme un livre, avec beaucoup de conseils, de Marie Poisson. Donc c'est la personne qui a fait le livre Coudre le stretch. Donc ce body, en fait, il y a 2 versions possibles. Donc, en fait, 2 modèles. Donc c'est le body Ivonique, c'est celui-ci là avec les bretelles, et le body Lysaïque c'est en cache-cœur. Donc après il y a manche courte ou manche longue. Donc moi j'ai décidé de le faire en manche longue. Donc après pareil au niveau des variations, il y a soit échancré soit shorty au niveau du bas. Donc moi j'ai pris vraiment la version totale du Lysaïque qui est en version shorty en bas et avec les manches longues, donc en cache-cœur croisé. Donc ça c'est un modèle, franchement ça vaut le coup au niveau de l'investissement. Moi je trouve que c'est super les bodys, surtout pour porter après avec des jupes ou des pantalons taille haute. C'est très très bien expliqué, il y a plein de conseils sur les fournitures. Moi j'ai acheté mes fournitures sur Mercerie Extra. J'ai suivi son conseil, elle conseille d'utiliser du fil mousse sur le boucleur, la surjeteuse. Ou dans la machine à coudre, ce qui fait que ça fait une couture toute douce là où il y a le surjet, donc ça je trouve ça très très bien et c'est vrai que c'est super agréable sur la peau. J'ai utilisé les fournitures qu'elle recommande, donc à savoir on peut acheter donc des bandes de pression. Je pense que c'est beaucoup plus solide que faire soi-même ses pressions avec du serge de coton. Donc ça j'ai acheté sur Mercerie Extra. Sur Mercerie Extra également j'ai acheté donc l'élastique à lingerie avec des petits picots. Et
Et j'ai acheté aussi du biais pré-plié et élastique parce que je compte aussi me faire la version sans manche. Donc ça je vous montrerai certainement ultérieurement parce que je compte bien m'en faire plusieurs des bodys. Pour l'instant j'en ai fait qu'un, donc j'ai fait un basique noir en cache-cœur. Donc vous n'allez pas trop voir parce que le noir on voit pas trop. Voilà, manche longue. Et puis donc j'ai juste mis un petit élastique à picot en bas. Tout est très bien expliqué, ça va même jusqu'au détail de la longueur, largeur de poing, tout ce qu'il faut faire attention. Moi j'ai fait mes ajustements de stature, j'ai suivi les explications, ça va tout seul, c'est très vite réalisé, c'est bien taillé. Le seul point où je me suis notée à faire attention la prochaine fois, c'est que elle dit de coudre d'abord une partie puis l'autre au niveau du cache-cœur. Moi je pense qu'en fait on peut mettre directement les deux et puis coudre. Et je pense que comme ça évite aussi de voir une surépaisseur après. Et qu'est-ce que je me suis notée d'autre? Je sais plus. Ah si, moi c'était inversé quand elle disait au niveau de l'élastique. Coudre d'abord, enfin mettre d'abord envers sur endroit au niveau de l'élastique picot et ainsi et vice versa. Du coup ça me faisait pas dans le bon sens. Donc j'ai fait à l'inverse. Mais je pense que ça doit peut-être venir aussi de l'élastique, comment il est fait. Et des picots en fait, comment ils sont mis sur l'élastique. De lingerie. Voilà. Il y a juste à la fin, en fait, elle explique quand on coud un ruban de sergé et qu'on met des pressions dessus, mais elle explique pas les étapes quand on met simplement la bande de pression. Donc bah, il suffit simplement de coudre en fait par-dessus. Voilà. Bah écoutez, je vais essayer, vous montrer ce que ça donne. Et puis, bah, je vous remercie d'avoir pris le temps de me suivre, d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je vous présenterai donc mes futures réalisations, j'essaierai de venir le mois prochain. Vous voyez en cours là j'ai une chemise Suzan que je fais mais avec les manches longues, donc j'avais envie de la faire en plenty noir. Je pense que du coup avec mes pantalons safran ça pourra faire bien, donc je vous montrerai ça. J'ai plein d'autres projets à venir et j'espère avoir un peu plus de temps aussi de coudre. Je compte aussi me faire la robe Moneta parce que ça fait un moment que je la vois, j'ai envie de me faire une robe jersey et je trouve que la coupe est très jolie. Donc ça sera certainement dans le prochain podcast. Je vous remercie encore une fois pour vos j'aime, vos commentaires, votre bienveillance. Voilà, ça me touche et ça me fait très plaisir. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne couture. Je vous dis à bientôt et je vous passe tout de suite les réalisations pour que vous voyez ce que ça donne. Bonne soirée, à bientôt. Hop, alors je vous montre la première version de mon safran. Bon, vous pouvez pas le voir en entier, c'est pas évident. Hein. Je vous invite à aller sur Instagram. Voilà, avec le petit patch. Voilà, donc là, je sais pas si vous voyez, au niveau du dessin, vous voyez, ça fait des petits plis, c'est pas hyper nickel. Voilà, donc pour la première version. La deuxième version, voilà. Donc là, vous voyez, c'est déjà mieux. Voilà. Le pantalon en brun, mais du coup c'est foncé, donc vous n'allez pas voir grand chose. Donc vous voyez là, au niveau des jambes, ça fait vraiment... vous voyez quand je plie la jambe là, ça fait vraiment un effet cartonné quoi. Puis vous voyez, c'est vraiment, même en ayant pris là, je pense que limite je pourrais peut-être rentrer à deux dedans. Voilà, mais après, vous voyez, en haut c'est quand même sympa. Et donc pour que vous puissiez voir le body, je remonte un peu. Alors, on voit pas grand chose parce que c'est noir. Mais là pareil, je vous invite à aller sur Instagram. Vous voyez, hop. Voilà, donc ça fait très féminin, j'aime beaucoup. J'essaie de me mettre un peu à la lumière, mais voilà. À bientôt!